So as I said, please don't make too much noise. Please mute your line because we have a special guest online today. She's gonna give us some information about the company, the Forever Living. So her name is Gertrude. It's my friend. But before I go on more, I would like Francois to make a small prayer, and before then I can make a presentation again. Francois. Yes. Could you please make a small prayer for us? So before we start the conference. Sure. Father, Lord God, we thank you. Daddy, we bless your name. We glorify your name, King of Kings, Lord of Lords, as we gather tonight. In your presence we have come, Lord, to go through our training. Lord God Almighty, we thank you. We thank you for all our brothers and sisters being here together. Lord God Almighty, it's all by your grace. And that is why we have come to thank you first, because we know that all things start with you and all things will also end with you. At this very moment, Lord God Almighty, I thank you for the life of each one of us, and I commit each one of us into your hand. And I pray, Lord, that your blood will cleanse each one of us and make us whole. And especially, Lord God Almighty, I pray that your grace will fill our hearts at this time. That, Lord, your understanding will fill our hearts. That when we hear, oh Lord God Almighty, we will understand. And when we understand, we will take it seriously and act accordingly. That, Lord, at the end, it will be beneficial to each one of us in the name of Jesus. And Lord God Almighty, I commit all our speakers into your hand. And I pray, Lord, that as they have prepared to come and teach us, Lord, that you will teach them the more. That, Lord, everything they are putting in for us, you will replenish into manifold unto them in the name of Jesus. I pray, Lord God Almighty, that each one of us that make time to be here today, you will reward us in the name of Jesus. And as you do so, you will also bless that at the end we will return the glory back unto you. I thank you, Lord, because we are here to learn more so that we can help others. Lord, give us the grace to have open hearts, to have open ears, to have a good understanding that when we learn it, we will help others in your way to please you and to make it to your own glory. Thank you, Lord God Almighty. Glory and honor be unto your name. For in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. 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 Wow. Amen. Is she a pastor? No, she's not a pastor, but she's so great, and this lady. No, she's not a pastor. She's just a humble servant of the Lord. That's good. That's good. Gertrude. Yes, sir. Okay, thank you for coming online. Which language do you want to speak? French or you want to go in English? Anyone. Okay, we can do it in French. So, because the majority of the people online, they speak French more better than English. So I believe if we do it in French, I think that will be more beneficial for everyone online today. So again, thank you for coming on board, and thank you for coming to share your knowledge, your passion, and everything that you know with my group today, and I appreciate that. So for those who are online, you don't know Gertrude. Gertrude is my friend. We always on the stage together in Forever Living. We travel a lot. I already sent you some of her picture, even we took in Dallas about a few months ago. If you see your email, you're going to see who will be talking to you tonight. I talked to her today, and is willing to come and share her knowledge, how she's doing the business with Forever Living with us today. So before he starts talking, I want you to give her a big welcome.
We want to thank you, Sister Gertrude. Thank you very much because you have made time. He told me that he called you just today and you did not back up. It's because you love us. Even though you don't know us, you want to give time for us. Thank you very much. The Lord will bless you. Okay. We are welcome. Ok, Gertrude. On va commencer en français. Est-ce que, bon, tu peux nous dire vraiment comment tu as commencé ce business, où est-ce que tu as été parrainé, quel pays, et puis où tu viens, comment est-ce que tu as démarré ce business? Ok, merci, M. Demano. D'abord, je m'appelle Gertrude Atabon, je suis camerounaise et j'ai été parrainée au Cameroun. Mais à ce moment-là où j'ai été parrainée, je ne faisais pas le business forever. J'ai été parrainée parce que mon enfant a été malade. Un jour, son docteur m'a dit que mon enfant va mourir parce qu'il avait déjà accumulé beaucoup de produits chimiques, des médicaments, ainsi de suite. L'enfant était à l'internat, on a enlevé l'enfant à l'internat, on l'a renvoyé à la maison. C'est comme ça, vous savez, la peine de la maman, j'ai pleuré tout le temps. Mais après ça, quand le docteur m'a dit que non, cet enfant doit guérir, il y a un produit qu'on appelle aloe vera, il faut donner ça à l'enfant, ça va nettoyer tout le système de l'enfant, enlever tous les médicaments que l'enfant a sur le corps. Du coup, je n'ai pas hésité, j'ai acheté les produits, j'ai donné à l'enfant et 3 semaines après, l'enfant a commencé à changer. Donc, et 2 mois après, l'enfant est rentré à l'internat et cet enfant ici, aux États-Unis avec moi maintenant, il a 22 ans. Donc, on remercie Dieu pour ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé, on consommait, toute la famille consommait les produits aloe vera. Et lorsque je suis arrivée ici aux États-Unis, j'ai cherché à consommer les produits aloe vera, mais les gens ne connaissaient pas. Vous-même, vous savez que beaucoup de gens ne connaissent pas les produits aloe vera aux États-Unis. Bon, quand je suis arrivée ici, puisque je connaissais déjà ça en Afrique, j'ai cherché quelqu'un pour me montrer, il n'y avait personne. Et comme je suis une femme curieuse, un jour, j'ai pris je suis partie au computer, j'ai tapé Forever, j'ai cherché l'adresse, et quelqu'un m'a dit que j'étais à Rockville, j'ai vu Forever. Il faut aller là-bas, j'ai acheté la carte, j'ai pris le bus, moi-même je suis partie là-bas, j'ai acheté mes produits, et bref, quand j'ai commencé à consommer les produits, là où j'habitais, la femme là était malade, elle avait les problèmes des yeux, elle avait la tête, l'hypertension, la diabète, et elle faisait le scan chaque mois sous sa tête. Et je lui ai dit que si elle prend les produits Forever, ça va aller. Elle ne croyait pas à moi parce que elle ne me connaissait pas comme médecin. Mais j'ai acheté le produit aloe vera, je l'ai donné, elle a commencé à consommer. Et 3 mois après, elle ne partait plus faire le scanning. Les yeux qui la faisaient mal, c'était parce qu'elle avait les problèmes sur la tête. Et quand la tête est partie, quand elle n'a plus senti mal sur la tête, les yeux aussi, ça s'est amélioré. Et jusqu'à aujourd'hui, elle ne porte plus les lunettes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire Forever. Bref, je me suis décidé un jour, parce que comme nous parlait Forever, l'argent, ceci, cela, j'ai dit que non, cette compagnie qu'on dit qu'il y a l'argent, il faut que moi-même, il y avait rallye à Dallas. Et c'était ma première rallye. Je suis partie au rallye. J'ai vu, il y avait au moins 6000 personnes. Et j'ai payé mon billet d'avion, j'ai payé mon hôtel, j'ai dépensé $2000 pour aller là-bas. Quand j'ai vu ça, tout ce qu'on parlait, je ne comprenais plus. Dans ma tête, c'était, qu'est-ce que je dois faire pour que j'arrive comme les autres? Et je suis quittée là-bas, je suis rentrée à Washington, D.C., j'ai commencé à travailler. Puisque les témoignages que les gens ont donnés là-bas, c'était les témoignages que, croyez-moi, si c'est vous qui êtes à ma place, vous devez être là. Et comme mon témoignage que je vais donner aujourd'hui, d'abord, Forever, c'est un de la première grande société de Forever Living dans le monde entier. Forever Living cultive, lui, c'est 85% de produits aloe vera. Et c'est pour cela que les produits aloe vera sont partis dans tout le monde entier. Il y a des gens qui quittent les États-Unis, ils partent en Afrique acheter les produits d'aloe vera pour amener ici parce qu'ils ne connaissent même pas que ça soit ici. Donc, ça, c'est la plus grande compagnie qui cultive les produits aloe vera, qui fait
comment on appelle ça, le manufacturing de Forever, qui fait la transportation de Forever, qui a les distributeurs de Forever, au moins 9 500 de distributeurs à l'heure actuelle là où nous sommes. Forever Living a 12 000 employés de bureau. Ils ont 9 500 de distributeurs. Donc, ça veut dire que là où vous êtes en train de joindre un groupe de personnes qui est déjà élevé, une compagnie qui a déjà montré dans le monde entier, qui ne peut pas tomber à un jour. Parce que 35 ans de cette compagnie, avec la stabilisation financière, que l'argent n'a jamais baissé, ça ne fait qu'augmenter chaque année de 54 millions qu'ils ont commencé. Aujourd'hui, ils sont à 2 milliards 850 000 dollars par an. Ça veut dire que si vous êtes ici, vous êtes à un bon endroit et à un bon moment. C'est l'heure alors que vous devez maintenant attraper cette business. Mettez dans votre cœur de la façon que ça ne peut pas sortir. Et que quand vous dormez là, la nuit, vous vous réveillez que de Forever. Exactement. Parce que Forever coule dans mon sang, comme Forever coule sur moi comme le sang qui passe sur les veines. Chaque fois que tu parles de Forever, tout te demande où j'en ai avec mon Forever business. Puisque je vous dis quelque chose, ici aux États-Unis, au Canada, les gens travaillent, peut-être on te dit on va te payer 10 dollars. Pourquoi changer ce montant pour te payer? Il faut que tu rentres à l'école encore pour avoir encore un autre diplôme pour que l'argent la change, le montant la change. Et il y a les gens qui ont fréquenté 20 ans dans le banc, assis sur le banc en train d'aller à l'école. Rentrer, ils vont rentrer maintenant, ils ne vont pas avoir de l'argent que vous qui êtes là, vous allez avoir. Exactement. Mais quand vous commencez Forever, la première des choses que vous avez dans votre tête, un, où vous êtes en train d'aller. Deux, qu'est-ce que vous voulez de Forever? Trois, qu'est-ce qui sera mon avenir dans cette business? Qu'est-ce que je veux? C'est une voiture? C'est une maison? C'est que je vis une bonne vie comme j'ai traité dans tout le monde entier? Qu'est-ce que je veux? Parce que si tu ne connais pas ce que tu veux, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas réussir. Yep. Il faut avoir dans le cœur quelque chose qui est en train de brûler sur toi comme le feu. Que tu dis dans ton cœur que c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et quand pour que tu te reposes un peu, il faut avoir ça. Maintenant que vous êtes déjà là, vous êtes les chanceux, que vous avez la chance, vous êtes déjà là. Ceux qui ne sont pas encore là, ils vont venir peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, encore comme là où vous êtes aujourd'hui. Donc vous êtes déjà les chanceux d'avoir déjà connu Forever. Et il faut dire merci à celui qui vous a montré ces outils. Parce que là où vous êtes là, vous êtes déjà garanti. Je viens d'Afrique, j'étais au Cameroun en décembre, je suis rentré en février. Vous qui travaillez dans les bureaux là, vous pouvez aller à Lomé faire 2 mois avant de rentrer. Parce que quand vous allez rentrer, il faut l'argent pour payer le loyer, payer les billets, faire ceci, faire cela. Or, moi, j'étais au pays, j'ai trouvé l'argent dans mon compte au pays, 2 millions. Exactement. Les 2 millions, moi, je vis aux États-Unis, je pars au Cameroun, j'ai trouvé 2 millions dans mon compte. Wow. Les 2 millions sortent où? C'est les gens de la famille et les gens que j'ai parrainés là-bas, qui achètent les produits chaque mois, même si c'est 2,15, même si c'est 5,15, ça accumule là-bas et à la fin de l'année, je me suis retrouvé à 2 millions dans mon compte. Là où je suis en train de vous parler, là, j'ai au moins déjà 600 000 dans mon compte là-bas au Cameroun. Wow. Et je suis sûre que si je suis retraité ou si je me décide aujourd'hui que je ne veux plus vivre aux États-Unis, si je rentre au pays, je suis toujours dans l'activité. Exactement. Parce que ton activité ne s'arrête pas au Canada. Vous pouvez décider aujourd'hui que je vais aller rester en Allemagne ou en France ou à Londres. Arrivant là-bas, votre ID que Forever vous a donné au Canada va continuer à travailler là-bas. Vous allez toujours faire de l'argent. Et ce que vous avez travaillé au Canada avant de voyager pour Londres, ça va toujours continuer à générer l'argent.
Si vous êtes même médecine au Canada et que vous quittez, vous rentrez au pays, est-ce que vous allez commencer à toucher de l'argent le mois qui suit? Non. Non. Est-ce que vous allez venir comme ça, là, trouver un travail qu'on a gardé pour vous attendre? Non. Mais Forever, c'est un business que tout commence aujourd'hui. Partout là où tu as une seule graine de personne qui est en train de travailler, tu as l'argent dans le pays là. Tout va rentrer. Beaucoup de gens ne voyagent pas parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour voyager. Mais si vous êtes dans Forever, vous allez voyager comme vous voulez. Parce que pendant que vous êtes au pays, moi j'étais au pays, je suis rentré aux États-Unis. Le mois de décembre, Forever a mis $4,800 dans mon compte. Le mois de janvier, ils ont mis $3,700 dans mon compte. Le mois de février, comme j'étais déjà rentré, j'ai eu $4,200. Pendant que je ne suis pas là, dis-moi quelle compagnie peut faire ça. Exactement. Est-ce qu'il y a une compagnie qui peut... Toi, tu n'es pas là en train de pointer l'heure, en train de travailler, et tu viens, tu touches l'argent. J'ai touché l'argent parce que j'ai déjà une équipe qui travaille. Exactement. Et c'est ce qu'on est en train de vous demander de faire aujourd'hui. Créez votre network, créez votre équipe. Si vous avez les amis, les frères, les gens que vous leur racontez dans les boutiques, partout dans la vie, parlez-leur de Forever. Ne cachez pas les informations. Personne ne va vous gronder parce que c'est vous qui êtes en train de leur rendre service. Ce n'est pas eux qui sont en train de vous rendre service. Donc, quand tu leur parles de ton activité, tu leur parles avec la tête en haut parce que tu es en train de lui montrer quelque chose qui va changer sa vie. Que ça soit de côté de santé, que ça soit de côté de l'argent, que ça soit de côté de n'importe quoi, toi, tu es en train de lui rendre service qui ne va pas te rendre. Il ne saura même pas comment te dire merci. Donc, si vous êtes dans Forever, comme vous êtes déjà là, vous êtes les gagnants. Et un gagnant ne se recueille pas. A winner never quit. A winner never quit. A quitter never win. Si vous quittez, vous êtes les perdants. Donc, mettez ça en tête. Écrivez. A winner never quit. A quitter never wins. Wow! J'ai trouvé. Ah là là, ma soeur. Vous allez rester dans Forever pour toujours. Le nom Forever, on n'a pas donné ça au hasard. Aujourd'hui, je suis sortie pour aller travailler quelque part. J'ai trouvé une femme, elle a 84 ans. Elle me dit que, quand je lui ai montré mon produit, elle me dit qu'elle boit ça depuis 30 ans. Et quand tu la vois assise sur la chaise, elle est comme une fille de 50 ans. Elle me dit qu'elle boit les produits à l'Overa depuis 30 ans. Elle a 84 ans. Quand elle habitait à Arizona, elle venait d'arriver à DC. Je ne pouvais même pas croire qu'elle a 70 ans. Elle a 84 ans. Wow. Une femme japonaise. Wow. Donc, mes soeurs et frères, mon petit conseil que je peux vous donner, c'est que là où vous êtes sur le bon chemin, à un bon moment, attrapez cette business. Parce qu'il y a les gens qui connaissent Forever, hein, mais ils n'ont pas encore attrapé cette activité. Il y a les gens même qui ils font semblant d'attraper l'activité, mais ils ne savent pas comment aborder. Il faut connaître comment aborder cette activité. Il faut connaître comment bien attraper cette activité. Il faut connaître comment gérer cette activité. Et je vais parler quelque chose en anglais parce que je ne peux pas tout parler en français. Il y a des choses que je connais bien parler en anglais, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Ok, je voulais dire que when you start, after they are doing this business, when they are already sure of what they are doing, they will know that at every minute, I forgot one thing. Vous êtes les produits de votre produit. Si vous êtes distributeur de Forever et que vous n'êtes pas en train de consommer Forever, oubliez ça. Vous n'allez pas réussir. Parce que chaque mois, tu dois faire au moins un point qu'est-ce que c'est les produits que toi-même tu consommes à la maison. Même si tu ne veux pas consommer, tu vas consommer un pâte, donner un pâte cadeau à ton voisin. Le lendemain, il va t'appeler pour te dire que j'ai besoin de ta pâte. Exactement. Ne sois pas chiffre. Achetez même les leaves, aloe leaves, donnez aux gens. Ça va appeler la clientèle. And what I wanted to say in English is that when you take care of, if you guys already have downlines, take care of your downlines. Because when you take care of your downlines, they will take care of your case credit. Exactly.
Call them every day. Even those that you register them and they don't want to do the business, when you stay like 1 month, just call them. Sometimes they even take your number and your phone number and they misplace it. And maybe they're looking for you. They don't know how to get to you. Just make camouflage. Call them. Don't talk about forever. Just call them and say, hi, happy Easter. How you doing with your kids? I hope everything is okay. Because where I am talking to you now, I don't know which company. Even if somebody hires me to go and work in his office and he pays me $10,000 a month, I will not do it because I will not have liberty. Exactly. Vous êtes en train de donner 4 choses à quelqu'un. La première des choses que vous êtes en train de donner, let me say it in English. You have 4 things that you are giving to people that the people cannot pay you back. First of all, you are giving them time. Yeah. Time to do what they want, where they want, when they want. Mm-hmm. 2, you are giving them health. Health that they cannot buy with money. Health that they cannot get from their cars. Health that they cannot get from the houses they are living in. Health that doctors cannot give them. J'ai dit que vous êtes en train de leur donner la santé qui ne peut pas acheter avec les grosses voitures, qui ne peut pas acheter avec les belles maisons, quand même les docteurs qui sont à l'hôpital ne peuvent pas leur donner. Vous êtes en train de leur donner la santé. Vous êtes en train de leur donner le temps pour faire ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Vous êtes en train de leur donner le développement personnel, personal development, pour créer leur propre société. Parce que là où vous êtes déjà les entrepreneurs. Vous êtes vous patron vous-même dans Forever. Vous n'êtes pas employé de Mano. Vous êtes en train de créer votre part de société. Il est là seulement pour vous guider, pour vous montrer comment vous allez créer votre société et réussir. Vous êtes en train de donner la beauté aux gens, enlever le stress, enlever les rides sur la face des gens. Aider les gens, les règles douloureuses, les faiblesses sexuelles. Quand vous donnez le hague à un homme, le matin avant qu'il se lève, sa femme a déjà préparé le café à 5 heures. Donc vous êtes en train de faire une activité miraculeuse que personne d'autre n'a pas. Et c'est pour cela que vous devez réussir à 100%. Moi qui vous parle là, je suis senior Eagle Manager, 2 ans. Je suis BBC Club Winner, 3 ans. Je suis Conquistador, 2 ans. Je suis Car Incentive Winner. Oui. Et j'attends la 3e voiture. Hey! On avait fait des vacances ensemble à Momo Lake. Yeah, me and Demano, we have been to Momo Lake together. We have been to Grand Canyon. We have been to Las Vegas. We have been to places. And those are places that even ministers, même les ministres qui sont aux États-Unis, au Canada, ils ne peuvent pas aller à Las Vegas faire 1 semaine. Ils ne peuvent pas aller à Grand Canyon faire 1 semaine. Oui. Je vous dis, ça ne s'achète pas. Même si tu as de l'argent, tu n'as pas le temps pour aller le faire. Nous, on n'a pas de l'argent, on a tout. On a l'argent, on a le temps, on a la beauté, on a tout ce, la santé, tout ce que Dieu, vous pouvez demander à Dieu, vous allez avoir ça forever. Et mon conseil aujourd'hui est que vous qui êtes déjà là, don't quit, because quitters never win. Winners never quit. Any question? Yeah? I want to ask you a quick question because I remember when I'm going to rally and I don't see too many black people. And I remember the first time I saw you, I was so happy. I said, wow, I see one of my sisters come and join me now. And that was a moment for my life when I see you. And later on, we share vacation together in Momo Lake in Las Vegas, in Grand Canyon. And in the night time, we make a joke together. Tell me how you manage to become successful in the short term. How you do it? Because everybody was talking about you. I don't know how you make it so quick. Could you please tell us a little bit? Okay, that's very good. Je vais répéter en français. Bon, je dis, mais de temps en temps, bon, on se rencontre pendant les vacances à Las Vegas, à Momo Lake et puis Grand Canyon, et beaucoup de places qu'on s'est vues ensemble. Ça m'a beaucoup touché de voir vraiment une sœur
qui est maintenant avec moi sur le stage tout le temps. Mais je me demande, est-ce que tu peux expliquer un peu à l'audience comment est-ce que tu es arrivé à avoir un succès très rapide dans un court terme comme ça? Comment est-ce que tu es arrivé à le faire? Est-ce que tu peux nous expliquer ça un peu? Quels sont les mécanismes que tu as déployés? Ok, ça c'est très bien, M. Demano. Merci pour la question. Je vais d'abord vous dire que j'ai un secret. J'ai un secret. Je voulais connaître ceux qui veulent connaître mon secret. Ok. Tout le monde veut connaître le secret. Oui. Oh, vous voulez connaître mon secret? Oui. Moi, je le veux vraiment. Ok, je vais vous dire mon secret maintenant. Mon secret, écoutez bien, hein? Oui. Mon secret que vous entendez là-bas, pourquoi j'ai reçu. Mon secret, c'est pas de secret. Mon secret, c'est pas de secret. Mon secret, c'est walk, 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 walk. Wow. Do you hear that? You hear that? Yeah. Travailler, travailler, travailler. Ça, c'est mon secret à moi. Oui. Walk, walk, walk. Wow. That is my secret. And how do you walk? If you make a schedule and you say, that's what I did. I make a schedule because I told you when I left the first rally where I spent my money. You remember that day they give me a black wristband. I want to go I want to go eat. Je voulais aller manger. On m'a donné la bande noire. Je voulais aller manger. On dit que non, la bande noire ne entre pas là où on mange. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je dis que quoi? Je viens au rallye, les gens sont en train d'aller manger. On me dit que je ne peux pas entrer parce que j'ai la bande noire sous ma main. Je veux voir ça. Donc quand je suis rentré, je dis que Forever était en train de circuler sous moi comme le sang. Ouais. Et quand ça circulait sous moi comme le sang, je disais dans mon cœur que moi, l'année, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus aller à un rallye où je ne vais pas entrer manger. C'est comme ça. Donc, combien de crédits il faut? Question prise. Combien de crédits? Attendez, je n'ai pas encore fini. Regardez. D'accord. Quand on fait ça le jour-là, j'ai commencé à travailler et j'ai dit que maintenant, là, je vais manger pour la nourriture. Là. Exactement. Et j'ai commencé à travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un plan d'action. Oui. J'ai mis un plan d'action. J'ai dit que tous les jours, je dois parler à 10 personnes. Mais si vous seulement dit bonjour Forever, je veux dire. Exactement. Pour prouver que chaque jour, je parle un mot de Forever à quelqu'un et je dois parler à 10 personnes. Et quand je parle à 10 personnes, même s'ils m'écoutent, s'ils veulent acheter des produits, je sais que j'ai fait 10 personnes. Et le jour que je ne parle pas à 10 personnes, le lendemain, oui, même si je suis malade, le lendemain, je devais parler encore à 10 personnes. Si j'avais parlé à 8 personnes aujourd'hui, le lendemain, je parle à 12 personnes. À 12 personnes. Pour compléter le 10 que je n'avais pas fait hier. Donc, en général, souvent, je commence par soit quand je vois quelqu'un, si c'est un homme, je commence à apprécier ses cheveux ou ce qu'il a sur lui, et je parle de la santé. Ou sa voiture, je dis, oh, you have a very nice car, I love that. So you are breaking the guys. If you read, you have to smile. Read 100 fois par jour, you have to smile. Vous savez que nous, on a les dents de Bright, Forever Bright. Montrez ça aux gens. Parce que quand tu ris, ça calme l'attention de quelqu'un que tu es devant lui. Il va sourire aussi, ouais. Il va sourire aussi, sans connaître que ça, c'est le serpent qui est en train de venir. Ouais. Donc, you have to make a plan. Work according to your plans. Si tu ne fais pas ce que tu devais faire aujourd'hui, demain, il faut compléter. Si tu contactes pendant 7 jours, 70 personnes. Wow. Il y aura 5. Il y aura 5, Excuse-moi, il y aura 5 qui vont commander ou acheter les produits pour aller goûter. Il y aura 2 qui vont remplir la fiche. Et si tu fais comme ça, chaque semaine, pendant 4 semaines, tu peux remplir 10 fiches
Et je sais que dans tous les 10 fiches, il n'y aura pas tous qui vont travailler. L'autre vont goûter, l'autre vont tenter, l'autre ne vont même pas. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Quand tu plantes un arbre, un manguier, ça pousse à partir de la terre. Ça pousse, ça arrive à un nouveau. Tu viens, tu coupes la tête pour que ça commence à créer les branches. Quand il y a déjà les branches, il y a le jour que tu arrives, ça commence à donner les mangles, les mangles. Ça ne donne pas 100 mangles aux premières années. Ça peut donner peut-être 40 mangles. Et quand ça donne même les 40 mangles, ce n'est pas tous les branches qui vont donner. Tu vas voir, l'autre branche va donner 10 mangles, l'autre va donner 5, l'autre va donner 1, l'autre ne va même rien donner. Et pourtant, ils sont sous la même arbre. Ouais. Donc, prenez cet exemple. Vous savez que les gens que vous allez les inscrire, d'autres vont faire l'activité avec vous, d'autres vont seulement consommer les produits, d'autres ne vont même pas consommer les produits et ils ne vont pas faire l'activité. Exactement. Et en fait, à mesure que ton arbre de manguier est là, tu es en train de la nourrir. Chaque année, ça augmente les branches. Chaque année, les manguiers que ça produit augmentent. Ça double. Si tu continues à faire ça, je suis un manguier, j'ai planté mon manguier, c'est forever. Chaque année, il faut que ça donne 4-5 branches. Si tu as 4 bons distributeurs dans ton équipe par an, ou 2 même, tu es millionnaire. Si tu as 4 bons distributeurs dans ton équipe, c'est ce qu'il te faut. Oh my God, tu es millionnaire. Tu es millionnaire, Donc, oui. Quand tu as 4 bons là, tu peux devenir millionnaire. C'est comme ça que moi, quand je suis rentré, j'ai commencé à travailler. Je ne regardais pas qui je parle. Et j'ai eu la chance, j'ai eu les gars. J'ai au moins 8 managers dans mon groupe maintenant, mais peut-être il n'y a qu'une seule qui travaille bien. Waouh. Il n'y a pas de problème. Même le un seul là, j'ai toujours l'argent. Exactement. Oui. Donc, il faut travailler. Et moi, à l'heure le matin, prends le Agui, prends le FAP, n'importe quoi, le Ginkgo, pour que tu ne parles pas, après tu es fatigué. Tout ça, ça va te remonter. Et quand tu vas faire ton produit, tu vas aller se présenter devant les gens. Allez au rallye, ne dis pas que je n'ai pas gagné, je ne peux pas aller. Allez. S'il y a n'importe quel événement de Forever au Canada, partez. Parce que vous ne pouvez pas rentrer de là sans avoir quelque chose dans la tête. Oui. Et Gertrude, et la majorité des gens que tu parles maintenant, ils sont aux États-Unis. Les gens qui nous écoutent, la majorité sont aux États-Unis. Donc, je dis aux gens que Forever est là. C'est le même produit. C'est le même plan de compensation. Comment se fait-il que il y a certaines réussissent et il y a certaines n'ont pas réussi. Donc, ça dépend de la personne. Je l'ai dit tout, mais toujours. Tu es aux États-Unis. La majorité des gens qui nous suivent présentement, ils sont aux États-Unis. Donc, si tu arrives à réussir, on a encore une autre sœur aussi qui a bien réussi. Donc, je le dis maintenant, le ballon se trouve dans leur camp. Cette année, ils doivent réussir. Ça, je le dis toujours. Et puis, en plus de ça, il y a quelques mois, je t'avais parlé, tu me disais que chaque matin, tu te réveilles, tu vas à Starbucks pour pouvoir rencontrer les gens. Est-ce que tu peux nous dire exactement qu'est-ce que tu fais à Starbucks tous les matins là? Ok, quand je pars à Starbucks, c'est comme j'étais en train de vous dire que tous les jours, il faut contacter au moins 10 personnes. Si je me lève le matin et que je n'ai pas un programme fixe, parce qu'il y a les gens qui se lèvent, ils viennent se mettre en route, ils ne connaissent pas où aller. Vas-y, même si c'est à Shoppers, même si c'est à Giant, même si c'est à n'importe où, Costco, tu vas trouver les gens que tu ne connais pas. Moi, je pars à Starbucks parce que je veux m'installer. Je mets mes flyers devant moi. Et j'ai mes catalogues Forever. Et je prends un tasse de café, je mets devant moi. Et quand les gens viennent entrer, parce que souvent dans les Starbucks, il y a les gens qui viennent faire leur Internet, tout ça là. Oui. Moi, je pars là-bas, je me présente. Moi, je m'appelle Gertrude Atabon. J'ai un bon nouvelle pour vous. Et je voulais partager avec vous cette bonne nouvelle. Est-ce que vous pouvez m'accorder 2 minutes?
Wow. Ça ne va pas dépasser 2 minutes. Wow. Yeah. Soit il dit oui, soit il dit il est occupé. S'il dit il dit oui, ce qui ne peut pas partir de là sans prendre même impact. Moi, je te dis ça. Wow. Quand je m'assieds devant toi, je vais te parler. Je lui parle de mon produit d'abord. Oui. Je lui dis que tente le produit. Et je lui dis que voilà ma business card, voilà mon website. Ouais. Vous pouvez aller checker les informations que je vous ai données. Et toujours, j'ai l'agenda à main. Le company directory. Tu connais le company directory de Forever. On vend ça ici à $5. Je leur commande d'avoir un. Comme ça pour présenter la compagnie. C'est tellement bon. Attends. Quand moi, je parle à quelqu'un, je te dis, je n'ai jamais parlé à quelqu'un sans... Des fois, même quand je sors, j'oublie ça, je rentre à la maison prendre. Parce que quand je parle à quelqu'un, d'abord, je vais te dire que moi, je représente une compagnie internationale. Oui. Qui est basée aux États-Unis. Donc, moi qui vous parle là, je suis une femme business, une commerçante internationale. Internationale. Oui, et voilà les produits que je représente. Mm-hmm. Et je parle de ces noms, je parle de aloe vera, le freedom, le Aggie. Je sais que c'est ça que beaucoup les hommes aiment. Vitalize Men. Mm-hmm. Et je parle de les petits compacts et tout ça. S'il ne veut pas écouter, je ne me casse pas. Je lui dis que bon, voilà mon website. Vous pouvez aller, donnez-moi vos coordonnées. Moi, je vais vous appeler une semaine après. Ou vous allez m'appeler une semaine après. Va faire les recherches. Et pendant que je te dis de va faire les recherches, je te demande de quoi. Toi, tu es d'où? Si c'est un Japonais, il me dit qu'il est japonais, ou il est sierra-léonais, ou il est togolais. Je dis comme ça, c'est très bien. Oh, you are a very lucky man because this company has a very big office in Togo. Do you know that? He said no. I said, oh my God, you are losing something. You are losing something. Pendant que je parle, je suis en train de slip le répertoire. Je vois papa, frappe, et regarde. Comment? Il dit que ça, j'ai dit que ça, c'est ce que je suis en train de te parler. Voilà Togo ici, là. Donc, ça veut dire que même si tu rentres au pays, tu seras toujours dans le business. Ce n'est pas une activité que tu vas faire aux États-Unis, ça s'arrête. Partout là où tu vas aller, même si tu es retraité, tu pars au pays, tu vas faire forever, tu auras l'argent. Mais le security, c'est quoi tu fais ici, là? Quand tu vas rentrer, tu es RN aux États-Unis. Quand tu rentres en Afrique, on connaît qui est RN. On ne connaît pas RN en Afrique. Tu es RN au Canada et aux États-Unis, tu rentres au pays, on ne te connaît même pas. Mais Forever, il y a déjà d'abord le produit là-bas, qui est déjà bien parce que les gens connaissent déjà. Tu viens maintenant seulement augmenter les... Et quand là tu viens d'ici, tu parles, on t'écoute parce que tu leur dis que j'étais au champ hier avant de... Au pays, j'ai dit que je suis quitté au champ à McAllen avant de prendre l'avion le lendemain pour venir. Donc ce que je vous dis là, je ne suis pas en train de m'amuser. Si vous voulez, je montre même les photos, non? Est-ce que je blague? Oh non, je sais que bon, tu es dans tu blagues pas, mais on te connaît. Et puis, il y a quelque chose aussi que tu avais dit tout à l'heure, et beaucoup de gens qui sont en ligne présentement, ils connaissent pas vraiment c'est quoi vraiment le revenu passif. Donc, regardez, tu es parti au Cameroun, avant que tu arrives même aux États-Unis, tu as 3000, tu as 4800 qui sont déjà versés dans mon compte. Dans mon compte. Ce n'est même pas le chèque, il y a viré directement dans mon compte. Exactement. Ça c'est ce qu'on appelle vraiment, tu vois, tu fais le travail une fois, même si tu n'es pas là, l'argent, parce que tu as déjà formé l'équipe. Donc l'argent continue d'être versé dans ton compte. La même chose m'était arrivée, ça fait presque 13 ans que j'ai visité le Ghana. Mais Forever Living de Ghana m'a appelé pour me dire que j'ai à peu près 1000 et quelques comme ça dollars dans le compte au Ghana. Et puis ça fait 13 ans, j'ai même pas été au Ghana pendant 13 ans. Donc, je les avais dit il y a quelques semaines que voilà, je suis au Canada, voilà, Forever Living de Ghana m'a dit que j'ai à peu près 1000 et quelques comme ça. Demano, j'ai l'argent à UAE. Yeah. United Arab Emirates. I have money there now, about $4,000. Wow. J'ai l'argent à Nigeria.
J'ai l'argent au Ghana. J'ai l'argent à Londres. Wow. J'ai l'argent. La semaine passée, il y a un gars à Lituana. Lituana, Je ne connais même pas de côté de. C'est en Europe quelque part. Lituana. Un gars est inscrit derrière moi. À Lituana, il a commandé les produits. Ce n'est pas l'argent qui a commencé à venir là-bas. Ouais, c'est ça. Est-ce que moi, je suis à Lituana? Non. Donc, vraiment, si vous êtes dans cette activité et que vous amusez, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de préparer votre retraite de la façon que... Oui, parce que vraiment, chez nous, on dit qu'il y a les cadavres, qu'ils meurent, mais ils rient. Moi, si je meurs, je vais rire. Parce que je sais que ma famille sera riche. Exactement. Parce que en Forever Living, même si tu fais les activités, je l'ai dit, même si tu fais les activités, un jour tu dis tu veux plus le faire, l'argent, tu peux déléguer tes enfants qui vont bénéficier vraiment de l'argent que tu reçois chacun du mois. Donc, c'est même dans 3 ans, même si dans 4 ans, je dis que je ne veux plus rester aux États-Unis, je vais rentrer au Cameroun. Je te dis au nom de mon père, je ne vais pas manquer $5,000 aux États-Unis dans mon compte chaque mois. Wow. Parce que l'équipe est en train de grandir, non? Ça n'est pas en train de baisser. Même si je passe, ça va toujours continuer à grandir et l'argent va continuer à augmenter. C'est comme ça. Ouais. L'argent continue à augmenter en fur et à mesure que l'équipe est en train de grandir. Ça, c'est vrai. Bon, mes amis, pour les gens qui ne connaissent pas Gertrude là, si vous visitez vraiment le newsletter, les magazines de Forever, bon, ils ont beaucoup vraiment la photo de Gertrude dedans. Je vous avais envoyé vraiment une de ces photos aussi. Bon, je l'avais pris des photos avec elle, avec ses amis, tout récemment, je pense il y a à peine 7 mois, quand on était parti à Dallas là. Mais est-ce que tu peux les décrire un peu l'hôtel dans lequel vraiment on avait vécu une chose là à Dallas là? Comment c'est? Oh my God! Comment c'est là? Parce que à Dallas, on était à un hôtel. Omni Hotel. Au mini hôtel que c'est les précédents qui dorment dedans. Au mini hôtel, tu vois ça, c'est comme une boîte de sardines, hein. C'est comme une boîte de sardines. Mais je vois, on me donne la clé, on dit 37e étage. 37e étage. Mais tu vois ça, c'est comme une boîte de sardines. Tu ne sais même pas que c'est dit nouveau. Mais on te donne la clé, tu vois que ta chambre est 37e étage. Et la même chose ici à Washington DC à Gaylord. Et la même chose à Las Vegas à Caesar Palace. La même chose à Grand Canyon à Sheraton. Partout là où on part, on dort dans les hôtels de 5 étoiles. Pas n'importe quel hôtel. Mais les gens sont ici. Il y a les gens qui sont aux États-Unis, ils font $100,000 par mois. Ils n'ont jamais dormi à Caesar Palace. Exactement. Or que nous autres, là, ça devient routine pour nous. Donc, c'est ça que j'aimerais que mes compatriotes, là, mes amis, là, mes sœurs, ils vivent exactement ce que nous autres. Les femmes, là, je veux qu'ils travaillent comme moi. Parce qu'à l'heure actuelle, là où je vous parle, là, il n'y a pas encore un Africain qui a mis mon dos à terre, hein. Au niveau de Forever. Je suis la première. Tu es la première, ouais. Je suis la première. Il n'y a pas encore quelqu'un qui a eu autant de médailles que j'ai eu à Forever à moins de 3 ans. À moins de 3 ans. Parce que là où je vous parle, voilà mon 5e année aux États-Unis. Hein. Tu vois, voilà comment tu es arrivé là-bas. Tu vois. Et puis je vous dis, présentement, vous êtes vraiment deux Africaines vraiment très hautes. Toi et puis Marie maintenant, vraiment, qui commence à faire l'effort. Et puis j'espère que mes sœurs qui sont en ligne aujourd'hui, ils vont prendre le relève. Parce que quand tu vois le business de Forever, là, quand tu comprends bien, ça devient très facile. Très, très facile. Tu vois, il faut seulement appliquer ça. Appliquer, puis, comme tu as dit, il faut faire un plan. Je le dis toujours. Moi, je parle, chaque matin, je mets 10 billes dans la poche, là. Avant que j'arrive à la maison, il faut que les 10 billes, là, je les mette dans la poche droite. Il faut que les 10 billes soient rentrées dans la poche gauche. Cela veut dire que, avant que je rentre à la maison, au moins je parle à 5 à 10 personnes. Tu vois, c'est le même procédé que vraiment Gertrude utilisait. Exactement ça. Je parle. Là où il y a des gens, je vais là-bas. Je parle aux gens. C'est pas tout le monde qui va rentrer. Même si je parle à 10, quelquefois je mets 1 dedans, quelquefois je mets 2. Et puis c'est ça qui fait la progression.
Donc maintenant, mes frères, sœurs... Il faut qu'ils ont aussi les matériels utiles pour le travail. Il ne faut pas être chiche. Il faut avoir les flyers, il faut avoir les business cards. Parce que des fois, tu parles à quelqu'un, le lendemain, il a déjà oublié ce que vous avez parlé, mais s'il voit ton flyer ou ton business card, il va se rappeler de vous. Et un jour, il aura besoin, il va vous appeler. Exactement. Donc, il faut avoir tout ce qu'il faut pour faire monter ton business. Parce que ça, c'est ton business. Ce n'est pas le business de Rex, c'est ton business. Rex a déjà tout fait. Si vous êtes en Afrique, vous allez faire comment? Regardez en Afrique, tu prends l'argent tu vas acheter les produits, tu prends l'argent. Si tu habites à Toronto, tu vas aller mettre à la banque où après, tu prends le reçu là-bas. Tu pars de l'autre côté, tu pars déposer le reçu à Forever. Tu prends les produits. Ton client a fait un fonds à Easton là-bas. Tu cherches à aller livrer les produits. Et jusqu'à là, ils reçoivent plus que nous. Parce qu'ils ont besoin. Les gens qui sont au pays là, ils travaillent. Ils n'ont pas de l'argent. C'est les petits pauvres professeurs et ceci, cela. Les petits infirmiers. Mais si tu vois l'argent qu'ils gagnent maintenant, il y a les gens au Cameroun maintenant avec $25,000 par mois. $30,000 par mois. Il y a un gars qui a gagné le bonus, le chairman bonus de $100,000. Waouh! Ils sont en train de voyager. Waouh! C'est vraiment magnifique. Et il y a 3 mois, j'ai trouvé. Et il y a 3 mois, le numéro 1 africain là, et comment ça s'appelle John. John était venu nous voir au Canada ici, il y a 3 mois. Il nous a donné une petite conférence de 2 heures de temps. C'est moi-même qui a pris la vidéo. Tu sais combien John, il a fait en 2012 $1 million. Quelqu'un qui a commencé le business seulement il y a 10 ans. Il a fait 1 million. Donc, vous allez le voir. Mais j'espère comme tu pars dans quelques semaines pour Hawaï, non? Oui, je pars à Hawaï. Exactement. Quand tu reviens, tu vas nous dire exactement ce que tu as vu là, comment c'était déroulé là. Tu vas leur parler comme ça, ils vont sentir encore la chaleur. Je leur dis, quand tu vas dans les rallyes là, même dans l'avion là, il y a une vague de chaleur qui passe dans ta tête. Tu dis quand tu rentres là, tu vas commencer à parler de personnes. Aujourd'hui, j'aimerais que vraiment j'aimerais que cette vague de chaleur rentre dans la tête de mes frères, de mes sœurs aujourd'hui pour qu'elles voient vraiment la réalité. Parce qu'avec Forever, vous devez réussir. Moi je dis, si moi j'ai réussi, Gertrude a réussi, Marie a réussi, pourquoi pas les autres? Donc là-bas, se trouve dans votre camp. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Parce que normalement, je devais être à l'église ce soir, mais à cause de vous, je ne suis pas allé à l'église. Ah, aussi quoi? Merci beaucoup, Gertrude. Que Dieu te bénisse là, de venir partager ces informations avec nous. Mais Gertrude, est-ce que tu peux me dire un peu comment est-ce que tu entraînes vraiment tes nouveaux distributeurs quand ils viennent dans le business? Quels sont les défis que tu les lances là? Quand un nouveau distributeur vient dans ton groupe là, comment est-ce que tu les entraînes? Quels sont les défis que tu leur donnes? Quand vous m'avez écouté parler là, moi je leur dis exactement ce que j'ai fait pour réussir. Et je leur dis, mets ton goal. Qu'est-ce que tu veux la première? Parce que moi, quand j'ai commencé Forever, la première des choses que j'ai regardées, c'était la voiture. J'ai dit que je ne peux pas en train de voir les gens prendre les voitures genre, je peux pas souffrir, je prends l'argent là, je peux acheter la voiture. Et quand je suis rentrée de Dallas, ma première goal, c'était d'avoir la voiture. Et je savais que pour avoir la voiture, je serai manager. Avant d'avoir la voiture, j'ai monté manager et signé. Du coup, pendant les 3 mois, j'ai eu tout ce qu'on donnait. Donc, je leur dis, mets le goût. Parce que quand tu mets ton goal, ou tu veux la voiture, ou tu veux le chairman bonus, ou tu veux monter manager, tu dois mettre un plan d'action. Tu ne peux pas arriver là-bas sans avoir le plan d'action. Combien de personnes tu vas parler par jour? Combien de points caisse il te faut chaque mois pour monter? Parce que si les points caisse montent déjà à 30, tout ce que tu es en train de voir là, ça va venir. Il faut d'abord travailler, montrer supervisor, et tu commences maintenant à construire ton équipe.
quand tu consultes ton équipe, il faut leur montrer que vous êtes en train de leur aider pour qu'ils montrent au niveau que vous êtes. En sachant que quand ils montent au niveau que vous êtes, vous allez monter à un autre niveau. Vous allez monter à un autre niveau, c'est ça. Donc, tout le monde, quittez là où vous êtes en bas. Il ne faut pas que tu inscris les gens, ils viennent te trouver sur le même niveau. Il faut que tu changes. Et quand ils vont commencer à travailler pour monter, toi aussi tu montes. Est-ce que quand tu tiens leurs mains, c'est pour qu'eux, ils montent être comme toi. Mais ne cherchez pas à parler aux gens. One-to-one, c'est la plus meilleure façon dans cette activité, one-to-one. Ouais, one-to-one, exactement. C'est la plus meilleure façon dans cette business. Parce que quand tu parles aux gens, quand ils sont ensemble, parfois, ouais, c'est ça vont décourager les autres. Exactement. Et quand tu trouves un moyen de parler à une seule personne, fait one-to-one, c'est la meilleure. Même si tu parles qu'à 4 personnes par jour, c'est bon. C'est ça. Je l'avais même dit à un de mes downlines aujourd'hui. Donc, je l'ai dit, quand tu vas à un event comme ça, ou une partie comme ça, essaie vraiment de les sortir un à un pour pouvoir les parler. Quand tu les parles, il ne faut pas les parler sur le même pour les gens qui ont le Facebook. Il ne faut pas essayer de faire le blocage sur le Facebook. Essayez d'envoyer un message individuel à chaque personne pour pouvoir les inviter un à un. Parce qu'avec un à un, vous pouvez les centrer correctement. Mais quand vous faites tout dans un blog là, ça ne marche pas. C'est la même chose que je fais. Au lieu de bombarder tous les messages à tout le monde sur le podium, essayez de les inviter un à un. Là, c'est plus certain et puis c'est là où il y a le réussi. Donc aujourd'hui, vous avez encore reçu une confirmation de Gertrude qui vous dit exactement la même façon que je fais, et puis c'est pour cela on est sur le même pied d'onde là. Ok, tu continues, Gertrude. Oui, donc je dis que dans les trucs comme les médias là, que les gens font le bruit partout là, ça ne donne pas vite. Parce que même les trucs on dit que on peut avoir de l'argent sur le website là. On va avoir de l'argent, mais mettez dans tête que les gens qui sont sur le website, c'est les gens qui achètent les produits pour eux-mêmes pour consommer. Donc ça ne va pas donner grandes choses. Donc, toujours le one-to-one, quand tu mets les gens, quand tu leur parles, tu vas changer les idées avec eux, tu vas leur parler de produits ainsi de suite, et tu vas les convaincre. Quelqu'un qui part à l'Internet acheter les produits, peut-être, où il est en train de faire les recherches, il a trouvé Forever Bright, il achète un Bright. C'est combien de points? C'est 0. Donc, il faut tout faire pour avoir le one-to-one quand tu parles aux gens. Ouais, il faut tout faire. Et est-ce que, est-ce que tu peux nous souligner un peu l'importance de 4 points caisse là et 4 caisse credit là, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Parce que c'est là où c'est le fondamental, ouais. Le 4 points caisse, c'est ça qui confirme à la société que tu es en train de travailler. Surtout quand tu es déjà au niveau de supervisor. Tu es obligé de faire tes 4 points caisse, parce que le 4 points caisse montre à la société que tu n'es pas là pour dormir, tu travailles, tu parles aux gens et toi-même tu utilises les produits. Si tu fais 4 points caisse chaque mois, avant la fin du mois, c'est déjà fini. Tu vas déjà donner aux gens. Les gens qui ont pris les produits là, ils vont revenir un jour. Et ce que toi-même tu es en train de consommer, ça va montrer sur toi que toi, tu es une consommatrice, la beauté va sortir, la santé va venir. Et ça va montrer au public ce que tu parles à ces gens-là. Les 4 points caisse, quand tu rates les 4 points caisse par mois, ça veut dire que si tu devais gagner le chairman bonus à la fin de l'année, de janvier à décembre, tu rates les 4 points caisse, même si tu gagnes le chairman bonus, tu n'auras pas. Parce que ça montre à la compagnie que tu n'es pas en train de travailler. Mais ça, c'est au niveau du supervisor en montant. Mais les gens qui viennent de commencer là, les 2 points caisse là, quand tu inscris quelqu'un, il faut lui mettre dans la tête qu'il doit mettre les 2 points caisse. Parce que quand tu l'inscris, tu ne lui dis pas ça. Après, tu viens encore, tu lui dis qu'il faut faire les 2 points caisse. Il va te dire que tu n'avais pas dit ça avant. Et il n'a pas l'argent. Or, tu es en train de lui donner une activité de 1 milliard gratuite. Pourquoi? Quand tu enregistres quelqu'un, il faut tout faire pour qu'il commande. D'abord, quand quelqu'un vient maintenant, là, depuis janvier 2013, j'ai dit aux gens que si quelqu'un veut que je l'inscris, je lui demande, tu vas commander les produits dès que je t'inscris. Dis oui. Si tu dis non, je ne t'inscris pas. Il faut acheter les produits à moi au prix de détail.
Mais si tu veux que je t'inscrive, il faut que même si c'est pour $100, tu commandes dès que j'ai fini à remplir la demande. Parce que c'est pour cela que les Nigériens sont en tête. On n'inscrit pas les gens là-bas sans qu'ils achètent 5 points caisse. Wow. Et le mois qui suit, tu amènes encore 5 personnes qui achètent 5 points caisse. C'est ça. Donc, il faut mettre en tête que les 4 points caisse, c'est la base. C'est la base de le business, ouais. C'est la base du business. Si tu peux partager les 4 points caisse chaque mois, le mois, j'ai les gens dans mon équipe qui fait 12 points caisse par mois. Ah oui, il y en a. Les supervisors, eux-mêmes, en vendant un produit, ils vendent même 8 points caisse par mois. Wow, tu vois. Donc, si même s'il n'a pas les gens qui ont inscrits et qu'ils ont les gens derrière eux qui vendent 8 points caisse, dans les 8 points caisse qui vendent, vous pensez qu'on jette ça dans l'eau? C'est les gens qui consomment ça. Les gens qui consomment ça, à un moment donné, ils vont dire que non, moi-même, il faut que moi-même je commence à acheter. Ouais. Et quand ils commencent à acheter, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, il y a un gamin qui va aussi faire 4 points caisse. Exactement. Donc, et moi, je renforce, j'ai dit toujours à mes groupes que vraiment, depuis 2007, là, j'ai jamais manqué mon KCC. Parce que si tu manques ces KCC, là, même les activités comme Business Builder Club, tu te rappelles, bon, j'ai fait partie des clubs de Business Builder Club, Conquista Club, Eagle Manager 2 fois de suite. Si tu manques les 4 points là, tu vas jamais avoir tous ces titres là, jamais. Donc, tu ne peux pas. Tu n'es pas sous la règle. Tu n'es pas en train de suivre la règle de la compagnie. Exactement. Donc, pour tous ceux qui sont en ligne aujourd'hui et qui suivent la conférence avec nous là, je vous lance un défi là. Il faut le faire. Comme ça, vous serez obligé de le faire. Donc, le mois d'avril commence d'ici 2 jours, bien demain. Donc, je vous encourage, à partir du mois d'avril, là, il faut mettre ce défi-là en vous-même. Je dis, parce que quel business que tu fais, et puis dans le mois, tu ne peux pas vendre un produit de $600. Ça, je regrette. Moi, c'est ce que je dis à mes temps online. Tu dis, tu es en activité, et puis tu ne peux pas marchander un produit de $600 par mois. Ça, je trouve ça vraiment ridicule. Donc, je vous encourage, à partir du mois d'avril, je vous encourage d'avoir vos 4 points caisse là. Comme ça, vous allez trouver les gens qui vous allez les vendre, vous allez consommer un crédit, les trois autres crédits comme ça, vous pouvez recommander ça à vos amis, à des proches. C'est comme ça. Et puis une fois que vous commencez à gagner vraiment ce rythme-là, vous n'allez jamais le laisser. Moi, j'ai commencé depuis 2007, j'ai jamais manqué aucun point 4CC là. Je le fais, quelquefois je fais 8, je fais 10, je fais 12 par mois. Et puis, ça devient une habitude. Quand ça devient une habitude, oui. Ça devient une habitude. Exactement. Les autres titres là, vous allez avoir. Et puis là, regardez, quelqu'un qui est parti en Cameroun comme ça, elle est revenue aux États-Unis, elle trouve 3500, elle trouve 4800 dans son compte. Elle n'est même pas ici. Donc, c'est ça qu'on appelle revenu passif. Tu fais le travail une seule fois, une fois que tu as bâti ton équipe, tu peux aller au Singapour, tu peux aller en Angleterre, et puis l'argent continue d'être versé dans ton compte. Ça, c'est la beauté de Forever. C'est pour cela que je l'aime à mort. Je dors en Forever, je mange en Forever. Donc, bon, on ne va pas prendre trop de temps pour Gertrude. J'espère que peut-être il y a des gens sur la conférence vraiment qui ont des petites questions à nous poser. Donc, vous pouvez les poser. Peut-être elle est là pour vous répondre. Alors, vous êtes là? Oui, on est là. Oui, est-ce que vous avez... oui, moi, avant tout, je voudrais remercier sincèrement notre sœur Gertrude et la féliciter aussi. La féliciter surtout parce qu'elle est la première des femmes africaines à monter sur le podium. Et en ce moment, franchement, au moment où tu es en train de parler et dire tout là, j'étais là à faire ma liste. Parce qu'il y a des gens qui achetaient et n'achètent plus. Je me suis dit, maintenant, je ne vais même plus les laisser acheter. Je vais leur faire des croyants de nos produits pour qu'ils deviennent eux aussi des membres. Et en plus de ça, je voudrais remercier notre sœur Gertrude
juste d'avoir laissé tout ce qu'elle a à faire ce soir, parce qu'on sait que c'est la nuit de Pâques, et elle a voulu aller à la messe, mais non, elle a donné son temps pour nous. Donc, je voudrais dire que parce que ceci a été fait, le Seigneur aidera à faire mieux encore. Et je demande au même moment au Seigneur de m'aider à pousser comme toi. Peut-être que après la conférence, je prendrai peut-être le numéro de chez Domenou pour qu'on ait one-on-one training. Parce que tout ce que tu disais là, ça ne faisait que sortir. C'est pas comme tu pensais à ça. Ça ne fait que sortir. Je veux devenir comme ça. Apprendre comment ça va sortir seulement. Et au moment où je parle, ça vient. Donc, je te remercie vraiment. Et ensuite, je voudrais poser une question. Ma question, c'est celle-ci. Il y a des gens, quand tu leur parles de nos produits, tu leur parles de notre business, à la première vue, tu sens qu'ils sont vraiment contents et ils te font croire qu'ils vont accéder. Et la minute d'après, tu leur tournes le dos, tu veux les signer tout de suite, ils ne veulent pas, ils te donnent le numéro quand même. Au moment où tu les appelles, ils te disent, oh yeah, I'm still thinking about it. Ok, qu'est-ce qu'on va faire pour les attirer vraiment? Allô? Gertrude. Allô? Gertrude. Oh bien, elle est déconnectée? Je crois qu'elle a été déconnectée. Ah, peut-être qu'elle va revenir après. Oh, je ne le vois plus sur la ligne. Ok. Oh, ouais, elle s'est déconnectée peut-être. Ok, et si tu peux me répondre, frère Domenou, ça me ferait plaisir parce que je voudrais que tous nos amis comprennent et sachent comment faire. Parce qu'il y a des moments, tu as l'impression que la personne est vraiment intéressée. Ouais. Mais la minute d'après, la personne tourne le dos et ce n'est plus l'impression qu'on a après qu'on les appelle. Moi, pour ça, il n'y a pas de miracle. J'appelle la personne. Et puis je lui pose la question, et puis je lui pose deux questions seulement. Je dis, qu'est-ce que tu veux savoir que je t'ai pas dit, et puis tu n'es pas rentré dedans, ou bien tu n'as pas pris le produit? Est-ce que quelque chose que tu aimerais savoir que je ne t'ai pas dit, ou bien je ne t'ai pas bien expliqué? Est-ce que tu peux me donner cette occasion de t'expliquer ça encore? Comme ça, tu vas voir, parce que il faut toujours laisser la personne parler d'abord. Donc, moi, quand je parle à quelqu'un, je préfère que la personne parle plus que moi. Moi, je parle pour 15 minutes. Au moins, je vais lancer des questions pour que la personne parle pour 30 minutes. Parce que c'est dans ces 30 minutes que tu vas discerner vraiment le besoin de l'autre. Parce qu'il faut savoir qu'on est là pour aider les personnes, soit financièrement, soit la santé, ou soit pour avoir le temps de plaisir. Donc, quand vous parlez à un prospect comme ça, la personne ne fait pas de décision, il faut toujours leur demander, what do you want me to tell you, or what do you want me to explain to you properly before you make a decision? Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise, ou bien je vous explique plus mieux avant que vous faites la décision? Je leur demande. Est-ce que quelque chose que vous n'avez pas compris? Parce qu'il faut bien vraiment articuler les questions. Quelquefois, ce sont des bonnes personnes, mais c'est la façon dont vous avez articulé les mots ou les questions, vous avez posé des questions. Donc, je dis toujours en anglais, we never have a bad prospect. Bad prospect is you. Donc, tout le monde vient dans le business neutre. Chaque prospect est neutre. C'est la façon dont tu vas les accommoder, tu vas les poser des questions. Donc, il y a des gens, ils ne rentrent pas dans le business ou bien ne veulent pas prendre des produits parce que tu n'as pas pris ton temps pour bien expliquer le bénéfice du produit pour la personne. Là, tu lui poses la question. Is there anything I didn't explain to you clearly? What do you want me to explain to you before you get a decision? You know, does it make sense? Est-ce que ça a du sens ce que je te dis là? Tu vois, comme ça, il faut éclaircir. Et puis, si la personne dit quelque chose que vous n'avez pas compris, il faut le demander. What do you mean by that?
qu'est-ce que vous attendez dire par ça? C'est ça. Il faut qu'il explique. Mais tu comprends? Oui, ouais. il faut qu'il explique. Oui, c'est ça. Okay. Tu vois? C'est comme si, bon, je vais vous donner un exemple, par exemple. C'est comme si un petit enfant de 10 ans qui disait à son papa, papa, où est-ce que je sors? Où est-ce que je suis sorti? Donc, pour la pensée de papa, il pensait que l'enfant lui demande que, bon, il est sorti de sa mère. Or que l'enfant lui demandait dans quelle région il est sorti. Mais pour le grand, lui, il a pris le petit qu'il demandait, papa, où est-ce que je suis sorti? La personne, il pensait qu'il est sorti vraiment dans le vagin de sa maman. Or que l'enfant a dit, non, c'est pas ça que je veux. Parce que j'ai un ami en classe, lui, il sort d'Arizona. Mais vous voyez, c'est la même chose, mais d'une façon très différente. Mais le papa, lui, pensait que l'enfant est en train de lui demander d'où il sort. Et puis il dit, le papa disait que lui, il sort de trucs de sa maman. Et puis l'enfant dit, non, papa, c'est pas ça. J'ai un ami en classe, lui sort d'Arizona. Mais vous voyez, donc c'est la façon dont vous posez des questions. Donc si les questions sont claires, je pense que vous aurez, et puis la personne, ils sont conscients, ils vont rentrer dans votre business et il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte. Moi, je pose beaucoup de questions et puis j'attends que la personne me réponde. Ça, c'est sûr. Je suis comme ça. Et puis poser beaucoup de questions, parce que les questions clés. Et il y a des questions qui vont faire penser au prospect. Je trouve une femme maintenant, elle dit, qu'est-ce que vous faites de la vie? Je dis, qu'est-ce que vous faites de la vie? Dans la vie. Et puis, elle dit, oh, je fais ça, je fais. Elle dit, quoi, qu'est-ce que tu fais? Directement, je le dis. Je dis, I teach women how they can make more money than their husband while sleeping. Donc, je montre aux femmes comment elles peuvent faire beaucoup plus d'argent que leur mari, même en dormant. Déjà, ça pousse beaucoup de curiosité. Elle dit, wow, I would like to know more. J'aimerais en savoir plus. Là, et je dis, quand tu veux savoir plus, il faut prendre rendez-vous avec moi, parce que je suis un homme d'affaires. Je ne vais pas commencer à discuter mon business comme ça au téléphone comme mes conseils. Il faut comprendre vraiment un temps creux. Là, je vais t'expliquer. If you saw what I saw, I believe you're gonna join. C'est simple. Donc, le business là, c'est l'apprentissage. Il faut acquérir des compétences. Si vous avez la compétence, regarde comment j'étudie en train de parler. Tout sort dans l'ordinaire. Elle parle sans regarder dans un livre. C'est la même chose comme ça. Quand vraiment Forever Living rentre dans le sang là, vous allez parler. Regarde, j'étais parti à Montréal il y a 2 semaines. Et elle avait eu 3 heures de temps de choses là. J'ai parlé pour presque 2 heures de temps. C'était sorti comme ça, sur le podium. donc vous allez savoir que c'est déjà dans le sang. Donc, si vous commencez à apprendre, à acquérir les connaissances, et puis lire beaucoup de livres. Je ne sais pas, bon, il faut lire beaucoup de livres. François, toi-même, tu es là, tu vois comment je lis, parce que c'est une profession comme toutes les autres professions. Donc, il faut au moins dire, dans le mois, je vais lire 1 ou bien 2 livres dans le réseau de marketing là, dans le network marketing. Parce que si vous comprenez vraiment bien l'industrie, et puis avec tout, vous allez lire au moins le livre de ces leaders là, vous allez voir les astuces vraiment qu'ils utilisent vraiment pour prospecter les gens dans le business. C'est plus facile. Et il faut lire. Donc je vous conseille au moins dans le mois de prendre au moins 1 ou bien 2 livres. Je peux vous recommander des livres, ou bien j'ai les PDF comme ça, je peux vous envoyer par email au moins 20 minutes de votre temps chaque jour. Ça va vous éclaircir la lumière. Merci beaucoup. Et il y a d'autres questions? Il y a des questions, on est là. Hein? On est là pour vous aider. Donc, envoyez les questions, je suis ici. Et puis, bon, on a commencé. Bon, il reste 20 minutes là. Donc, Françoise? Oui, bon, s'il n'y a pas de questions, bon, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Mais si on n'a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va terminer la conférence de ce soir et puis on va continuer la semaine prochaine. Donc, comme je viens de vous dire, lancez-vous un défi à partir de la semaine prochaine. Nous tombons dans le mois d'avril. Essayez de pousser très fort pour avoir KCC et puis ça va devenir une routine
et puis ça va être un peu collé dans votre génétique là, et dans le sang, et puis j'espère qu'avec ça, vous allez réussir. Donc, je vais vous suivre de près à partir du mois d'avril. On va essayer de faire KCC tout le monde. C'est un défi qu'on se lance là. On va faire KCC tout le monde. Et puis, je suis là. Vous me posez des questions. Comment vous allez toucher les gens avec 10 personnes par jour. Peu importe si la personne rentre dedans ou bien ne rentre pas. Au moins, quand même, vous avez fait votre devoir. C'est ça que je fais d'habitude. 10 personnes, au moins 1, 2 comme ça rentrent dedans. Et puis, à la fin de l'année, vous allez voir combien de personnes que vous avez parrainées. Donc, la seule chose que la personne va dire, oui ou non, où est le problème? Il ne vous a pas battu avec un bâton. Et puis, comme je dis toujours, parler, c'est gratuit. Est-ce que vous payez quand vous parlez à quelqu'un? Non, c'est gratuit. Là, depuis que j'ai compris ça, que plus je parle aux gens, plus je vais avoir l'argent dans mon compte, je t'assure. Je parle comme un perroquet. Et puis l'argent tombe, et puis c'est ce qui fait que l'argent tombe chaque 15 du mois de Forever. All right. Merci beaucoup. Je crois que tout le monde a pris notion. J'espère que tout le monde s'est donné le défi dont notre sœur Gertrude a parlé. Et j'espère que tout le monde va continuer parce que maintenant, je sais que tout le monde est sur la bonne voie. Nous avons poussé ce mois-ci et ceci me fait savoir que tout le monde est capable. Parce que c'est pas quelque chose dont quelqu'un en soi peut dire aujourd'hui, moi je ne suis pas capable de faire ci ou non, chacun a fait ses preuves ce mois-ci. Et franchement, je suis tellement fière de tout un chacun de nous. Bien qu'on n'est pas encore à la fin, je me dis que ça, c'est un bon début. Et avec un bon début, on sait que dans toute construction, il est dit que c'est la base qui détermine la maison que tu vas construire. Si la maison sera solide, ça dépendra de la base que tu as, de la fondation, de la base que tu as posée. Et la base que nous venons de poser ce mois-ci me fait comprendre que vraiment tout le monde est déterminé. Et comme les Anglais disent, les Américains disent, kudos to all of you. Et bon courage aussi. Parce que le chemin est long, le chemin est dur, mais parce que nous sommes déterminés, nous irons jusqu'au bout. Comme Gertrude a dit, elle a dit qu'elle est la première et elle est la seule jusqu'alors qui ait fait ses preuves à aller sur le podium autant de fois possible. Eh bien, mes sœurs, c'est un défi. Parce que nous allons la seconder bientôt et avant même qu'elle le sache, elle verra qu'il y a beaucoup d'autres femmes derrière elle. Ça, c'est pas pour faire une compétition avec elle, mais c'est pour la supporter et faire nos preuves nous aussi. Donc, je vous dis congratulations parce que ce soir, je sais que tout le monde a déjà gagné. Et comme nous chantons au Togo, on a gagné. Si quelqu'un en ligne maintenant connaît ça, et c'est facile, let's sing it. Chantons. On a gagné. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Ça, on a gagné. Et Gertrude, là, je te dis là, j'ai eu beaucoup d'entretiens avec elle chaque fois qu'on parle en vacances, parce que on a toujours eu des chambres ou bien des maisons sur le chalet comme ça ensemble. Et puis, je l'ai beaucoup parlé là, c'est juste sûr, c'est une femme battante. Je vous dis, mais quelquefois, on est en vacances ensemble, on est dans le restaurant, elle poursuit des gens. Ah, on prend la bière comme ça et dit, donc, je vais aller parler à ce monsieur. J'ai dit, ah, ma soeur, tu es forte, hein? Elle dit, où est le problème? Qu'est-ce qu'elle va dire? Oui ou non, où est le problème? Et puis elle va lui parler. C'est une femme battante, hein? Parce que chaque fois qu'on va en vacances, on soit ensemble, hein? Et tu dis, voilà, mais je vais lui donner l'argent. Si elle ne veut pas l'argent, au moins je vais lui donner la santé. Elle dit, si tu perds, elle me dit, tu mets toujours mes dômes. Elle dit, si tu perds l'argent, tu n'as rien perdu. Mais si tu perds ta santé, tu as perdu beaucoup de choses.
C'est ce qu'elle me disait. Donc elle dit, je vais lui offrir toutes ces 3 choses-là. Vous voyez, l'argent, la santé et puis l'épanouissement. Vous voyez le problème. Et puis, elle a dit quelque chose là qu'il ne faut pas oublier. Je vous recommande d'acheter le livre là, le répertoire de Forever Living. C'est très bon parce que dans ça, il y a tous les pays. Il y a tous les pays dedans. Là, vous arrivez chez quelqu'un, vous allez commencer à l'ouvrir devant la personne. Voilà, mon nom est Jean, ou bien mon nom est Domenou. Je représente une compagnie de 2,6 milliards. De quel pays vous venez? Elle va dire Togo. Et puis tu ouvres le répertoire, tu vois le building du Togo de Forever Living. Où est-ce que vous venez? De l'Angleterre. Tu ouvres ça et il y a le truc comme ça. Et puis tu les donnes. Tu dis, je représente, je suis venu pour te parler de business. C'est comme ça. Il faut montrer quelque chose. C'est pour cela dit, il faut avoir les outils, il faut avoir les flyers, il faut avoir les calendriers, il faut avoir vraiment ton notebook avec toi pour pouvoir écrire là-dessus. Là, comme ça, les gens savent vraiment que tu es une femme d'affaires ou bien tu es un homme d'affaires. Parce que you have to be able to sell yourself. Tu dois te vendre un peu. Parce que quand tu es dans l'affaire, au blanc, les BMW, non, les sakasa, akasa, mais fana vile vo akasa, toi, blanc, avec des opoués. Non, pour akasa, on toque, on match, sûr. Donc, tu es en train de vendre quelque chose. Même, je vois que les gens vendent la bouillie au Togo comme ça. Même, tu vois que la bouillie est tiède. Ah, la vendeuse, elle va toujours dire que c'est toujours chaude là. Donc, c'est comme ça. Donc, si vous allez pour prospecter des gens comme ça, s'habiller correctement et puis commencer à présenter le business d'une façon très classique. Parce que dans le monde où nous vivons maintenant, les gens vous donnent seulement une seule chance. Donc, la première impression, c'est vraiment crucial. Si vous ratez ça, vous êtes fini. Donc, cela veut dire que vous trouvez quelqu'un comme ça. Vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. Elle dit, I have only 2 minutes for you. Donc, vous serez capable de présenter Forever Living dans 2 minutes. Donc, dans 2 minutes, tout est prêt. Parce que les gens n'ont pas le temps. Donc, il faut vraiment bien englober vraiment ce que vous allez dire à cette personne. Donc, au bout de 2 minutes, vous allez vider vraiment tout votre cartouche là-dessus. Au bout de 2 minutes, là, tous les cartouches seront sur la personne. Et puis, la personne peut rentrer dans le business sans problème. Mais si vous arrivez là-bas en train de vous tâtonner, la personne va savoir directement que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites et puis vous serez vraiment renvoyé ou bien la personne ne va pas vous prendre au sérieux. Je vous dis, c'est comme ça. Donc la première impression, c'est crucial. Donc à partir de la semaine prochaine, faites un plan, faites un objectif, 10 personnes par jour. Vous s'en foutez si la personne rend ou bien n'achète pas le produit. Même si vous dites bonjour là, et puis ça va devenir une routine et puis vous allez réussir. Moi, mon but, je veux voir vraiment tous les Togolais sur ce podium-là. On ne va pas être seuls, Marie et moi, et puis Gertrude là, on ne va être pas seuls sur ce podium cette année de 2013. Au moins, je veux que mes soeurs comme ça. J'ai beaucoup parlé à beaucoup de gens sur cette ligne. Il y a beaucoup de gens, vous avez beaucoup de potentiel. Mais je suis là pour vous ouvrir là. J'ai la clé. Je vais ouvrir ça pour toi, mais pour vous. Et puis, après, on sera tous sur le podium. Ne vous en faites pas. Merci pour vous. Je vous embrasse et puis je vous aime tous. Merci beaucoup, frère Domenou. Grand merci. Je voudrais aussi remercier tout le monde qui est en ligne aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de savoir combien tout le monde est intéressé et combien vous répondez. Parce que dans ce pays, comme c'est toujours dit, personne n'a le temps à gaspiller. Mais parce que nous savons que nous venons à apprendre, tout le monde se fait un peu de temps pour être là. Merci pour tous vos efforts. Merci pour votre réussite surtout qui arrive bientôt parce que je vois déjà cette réussite au bout de la rue et je sais que c'est très très bientôt. C'est pour ça que je vous dis félicitations parce que la réussite est certaine. Merci et bien de choses à tout le monde. Merci. Ok, merci. Merci, on vous embrasse fort. Donc, on va arrêter la conférence maintenant. On a fait presque 2 heures de temps. On va faire une petite prière de clôture. Quelqu'un veut nous faire la prière? Ok. Let's pray. Father, Lord, we thank you
We thank you. We give you glory for this time that we have spent together. We commit each one of ourselves, of this group, into your hand. Lord, just to let us know that by your grace, we will make it. It's enough. It's enough to know that there are people who care for us to the point that they leave everything they are doing or they were about to do to come in our midst. Thank you. We pray that you bless them. We pray that you bless everything we have heard today and you make it fruitful in our lives, that we will use it to your glory in the name of Jesus. I pray, Lord God Almighty, that tomorrow, as it will be Easter, for all the people who celebrate Easter, that your peace, your glory will shine upon their lives. Your peace will reign in their lives, in their hearts, in their families. And Lord God Almighty, that the anointing that flows the day of your resurrection will flow upon each life in the name of Jesus. We thank you and we give you the glory. I pray that you cover each one of us tonight, that in our sleep we will sleep sweetly, and as we sleep, we will keep thinking of the strategies that we have learned today so that they will be fruitful for each one of us. Thank you, Lord, for in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, everyone. Bye-bye. Good night and Bye. happy Easter Bye-bye. to everybody. Happy Happy Easter. Yeah. Bye. Bye.